Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà à la fin de ces 12 jours sacrés qui nous ont conduits de Noël à l'Épiphanie. Ça termine demain, mais vous le savez, en France, comme l'Épiphanie n'est pas un jour férié, elle est solennisée le premier dimanche de janvier. Cette fête est une fête assez exceptionnelle, parce qu'elle manifeste la gloire de Dieu, non seulement à ceux qui l'attendaient, le peuple élu, comme il est décrit dans l'Ancien Testament, mais il nous montre aussi qu'il était attendu par tous les peuples, toutes les religions, toutes les nations l'attendaient. Et il se manifeste à nous, encore une fois, très pauvrement. Et j'imagine sans doute une espèce de désarroi pour ces mages qui n'étaient, maintenant on le sait, tous sauf des rois, mais au moins des personnages fortunés, des gens qui avaient une certaine aisance. Mobiliser une caravane pour traverser la moitié du monde à l'époque, il fallait quand même des revenus substantiels. D'autant plus que nous verrons dans quelques instants que les cadeaux qu'ils font, s'ils nous paraissent un petit peu étranges pour offrir à des enfants, oui, c'est vrai que je ne suis pas sûr que si on offrait de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Olga, Mathieu ou Maëlys, ils seraient très contents sur le coup, ils ne sauraient pas trop quoi en faire. Mais nous verrons qu'il fallait quand même une très grande aisance financière pour offrir cela. Mais on imagine le désarroi. La preuve, les mages commencent à arriver à Jérusalem. Ils vont d'abord voir le roi Hérode en se disant, bon bah, le Messie, le roi d'Israël, est né, on va aller au palais. Ah ben non, il n'est pas là. Et c'est là qu'il précise, ah mais non, la prophétie dit Bethléem, Judée, et l'étoile a l'air de continuer son chemin. Mais ils s'attendent sans doute quand même pas à le trouver dans une grotte. Mais, comme toujours, le Seigneur se manifeste toujours là où on ne l'attend pas. Je vous l'ai déjà dit de 1000 manières différentes, il a toujours le chic pour venir dans nos vies là où on ne l'attend pas. C'est peut-être même ce qui est le plus amusant et le plus sympathique, parce que au moins on sait que c'est lui. Quand c'est trop facile, quand cela arrive un peu trop facilement, il faut quand même toujours avoir un petit doute en se disant est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Parce que le Seigneur, il aime bien aussi qu'on le trouve, qu'on chemine pour le trouver. C'est ce qu'ont fait les mages. Ils sont venus d'Orient pour l'adorer. Qui étaient-ils? La tradition veut qu'ils étaient 3, et on les représente de 3 couleurs différentes. Un noir, un avec le teint plus sombre, et un blanc. La tradition veut qu'il y ait un Africain, sans doute un prêtre des traditions éthiopiennes, donc judaïsant, parce que je rappelle que depuis la reine de Saba, l'Éthiopie suivait le judaïsme, un prêtre des traditions de zoroastrien, donc d'Iran, la Perse à l'époque, et sans doute un hindou. C'est ce que les pères de l'Église ont toujours vu dans les différentes traditions. On dit qu'il y en a eu un 4e. C'est vrai que c'est la plus ancienne tradition. Il y a beaucoup de légendes autour de cela. Je vais même vous faire sourire parce que je n'ai pas fait de blague à Noël, alors je vais vous en faire une aujourd'hui. Il y en a même qui disent que c'était une femme, la 4e. Bah oui, parce qu'on dit toujours Épiphanie.
C'est un vieux moine qui m'avait raconté celle-là et j'ai toujours trouvé qu'elle était extrêmement drôle. Mais ces trois mages représentent vraiment l'entièreté, je dirais, de la spiritualité, l'entièreté de l'univers qui attendait ce Messie. Je vous l'ai déjà dit aussi, ça ne m'aurait pas surpris que parmi ces mages, parce qu'ils étaient peut-être beaucoup plus nombreux, hein, on en a gardé 3 pour la symbolique, ils étaient peut-être beaucoup plus nombreux, qu'il y ait eu un druide dans le lot. Parce que eux aussi, les Celtes attendaient l'avènement d'un Messie, puisqu'ils avaient déjà la tradition de la Vierge qui devait enfanter, qui allait arriver. Mais on a gardé 3, tout simplement aussi à cause de la symbolique des cadeaux, et parce que l'être humain a toujours fonctionné par ce principe. On est ternaire, corps, âme, esprit. Comme Dieu est trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et je dirais que chaque cadeau représente une parcelle de nous. Un mage offre la myrrhe. Alors, il y a un texte qui disait qu'il offrait la myrrhe pour symboliser l'embaumement de notre Dieu fait homme qui allait mourir pour nous. La myrrhe, c'est notre nature corporelle. Cela montre la fugacité de notre vie. Il est clair que par rapport à la vie éternelle, notre vie incarnée sur la terre, elle est extrêmement brève. Et la myrrhe a toujours servi dans tous les rituels de tous les pays comme encens, comme fumigation, même comme base pour l'embaumement. C'est la résine qui sert à nous rappeler que nous ne sommes que des humains et que notre vie humaine est courte. Un autre offre l'encens. L'encens, c'est l'âme. On dit qu'ils ont offert l'encens au Christ pour honorer le Dieu des dieux. Et c'est vrai, l'encens a toujours été l'offrande traditionnelle dans tous les cultes. C'est vrai. On va dans les cultes bouddhiques ou les cultes hindous, il y a des petits bâtons d'encens. On peut aller n'importe où, on fait brûler des résines, on fait brûler des herbes pour s'élever vers le Seigneur. Le culte hébraïque avait l'offrande de l'encens matin et soir, qui est restée dans le culte chrétien, avec l'office des laudes et l'office des vêpres, où on offre l'encens. On le fait aussi d'ailleurs durant la messe. C'est aussi le symbole de notre prière qui s'élève vers les cieux. Tout le but de notre âme, qui n'a qu'une seule raison d'être, je dirais, de s'élever vers les cieux. Elle a aussi un autre but, l'âme, c'est de faire la liaison entre le sacré, la part de nous qui est auprès de Dieu, l'esprit, et notre corps. Elle est ce fil d'or qui unit l'un à l'autre. Et le jour où notre âme, le fil casse, l'âme repart vers l'esprit et notre corps s'arrête de vivre. C'est comme cela que, d'ailleurs, Brassens décrit le jour où mon corps et mon âme ne seront plus d'accord que sur une seule chose, la séparation. Donc l'encens, c'est notre âme, offerte à Dieu en permanence. Et cela, nous devons toujours y penser aussi. Enfin, l'esprit, l'or. Parce que l'or a toujours symbolisé aussi la divinité, Dieu. L'esprit, c'est la part de nous qui est en permanence auprès de Dieu. C'est là où nous allons puiser
des fois nos inspirations, nos... Vous savez, des fois on a l'impression d'avoir déjà vu quelque chose, d'avoir déjà su quelque chose. Ça c'est bizarre, chérie. Alors certains mettent ça sur le plan de la réincarnation en disant « Bah oui, mais c'est parce qu'il l'a déjà vécu. » Non. Non, c'est tout simplement que nous avons chacun et chacune une main, je dirais, dans le divin. Et que le divin, c'est une bibliothèque énorme où nous pouvons puiser, trouver ce dont nous avons besoin. Et c'est vrai que des fois, c'est plus flagrant. Ça vous est peut-être déjà arrivé à toutes et tous de commencer à faire quelque chose ou de vouloir étudier quelque chose et de vous dire, mais en fin de compte, je le sais, je le savais, mais d'où ça vient? Ça, on ne sait pas. Mais on est en permanence reliés. Donc les trois offrandes symbolisent aussi nous-mêmes qui nous offrons à Dieu. La fête de l'Épiphanie a toujours eu beaucoup de rites. C'est vrai, c'est assez impressionnant. Et on ne pourrait pas tous les faire. Parce que sinon on y passerait. Ainsi, dans certaines régions, dans le rite catholique, on bénissait l'eau aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la fête du baptême du Christ, faite solennellement, donc on bénissait l'eau des trois rois, ce jour-là. Dans les pays germaniques, ou dans certains coins d'Alsace aussi, on bénit aujourd'hui la craie. On va me dire, tiens, on n'a pas vu ça dans l'Évangile. Parce qu'avec ces craies, en rentrant à la maison, on traçait l'année au-dessus de la porte, sur le linteau de la porte, et les lettres CMB. Bon, en allemand, Caspar, au lieu de Gaspard, Melchior et Balthazar. Mais ça veut dire aussi Christus mensis benedicat, que le Christ bénisse ma maison. Eh oui, on s'amuse à faire des jeux de mots même dans la tradition. Et quand vous allez en Allemagne, même sur les restaurants, souvent, même les hôtels, vous avez ces lettres qui sont écrites au-dessus de la porte. Alors des fois, c'est les gens qui le font eux-mêmes, et des fois, c'est encore plus beau, c'est que le curé donne les craies aux enfants de chœur, qui vont s'habiller en roi mage, avec un grand bâton et une étoile, et qui vont devant toutes les maisons et qui chantent, les Sternsinger, qui chantent et qui vont bénir les maisons. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont le faire toute l'après-midi. Non, je rigole. Mais du côté de Schneider, ils le font, les enfants de cœur, j'ai lu, c'est resté très marqué là-bas. Comme ceux qui sonnent les crécelles à Pâques, bah, c'est les mêmes qui font aujourd'hui le tour du village en apportant la bénédiction des trois rois aux maisons. On va bénir les galettes. Alors, les galettes, c'est le rappel de gâteaux qu'on donnait aux pèlerins pour les nourrir quand ils allaient à Rome. Et elles ont aussi la forme du soleil. La lumière, le Christ, lumière du monde, qui se révèle à chacun de nous. Et tout à l'heure, je vais les bénir, puis nous les emmènerons, ou nous les partagerons ensemble, pour demander tout simplement à Dieu, encore une fois, de nous bénir, de nous protéger. Enfin, à la fin de la messe, nous chanterons le Noveritis. Enfin, moi. C'est l'annonce des fêtes de l'année. Parce qu'encore une fois, le jour de l'Épiphanie, comme nous l'avons fait pendant les 12 jours, nous nous rappelons que c'est Dieu qui est le maître du temps, le maître de toutes choses. Et du coup, nous annonçons toutes les grandes fêtes liturgiques de l'année, selon un rituel qui remonte au début du Moyen-Âge, où l'évêque chante ces dates. Puis à la fin, nous partirons en procession, le clergé comme toujours, mais là aussi, par un autre chemin. Parce que dans la suite de l'évangile de Matthieu, on nous dit que par peur du roi Hérode, les rois mages partent par un autre chemin et ne repassent pas par Jérusalem. Ce qui fait que comme chaque année, le clergé sortira en prenant l'allée là sur le côté, et je déposerai d'ailleurs le texte du Noveritis devant la crèche, comme ça vous pourrez après aussi le lire
et vous mémorisez toutes les dates de l'année. Alors vous voyez, c'est tout plein de rituels cette fête. Pourquoi? Parce que l'homme est lui-même rituelique. Nous avons besoin de cela. L'homme est un être incarné. Nous avons besoin de choses sensitives, de choses, de parfums, d'images, de sons. Il faut arrêter de vouloir faire des hommes des êtres totalement spirituels. Les 3 offrandes nous rappellent bien que nous sommes aussi humains, incarnés, les pieds sur la terre, la tête dans les cieux, et l'âme qui fait le lien entre tout. Et tous ces rituels nous permettent, en les regardant, en les vivant, en les ressentant, de mémoriser des choses ou d'intérioriser des choses plus spirituelles, plus théologiques, qui, si c'est juste dans des discours entendus de la bouche du curé, ben, ça rentre là, ça ressort là, souvent. Mais c'est pareil pour nous. Hein. Franchement, pour les prêtres, quand on se forme, et je pense qu'Antoine pourrait le témoigner, donner aussi, le mieux pour apprendre, c'est de les vivre, les rituels. J'ai beau leur envoyer des cours, je sais très bien, parce que je l'ai vécu aussi, oui, bon, c'est de la théorie, c'est bien gentil, mais la pratique et le fait de revivre les choses tous les ans, ben ça s'ancre, ça nous ancre aussi. Et du coup, on comprend mieux les choses spirituelles quand on les vit. Alors tous ces rituels, on en a besoin. Et cette fête nous permet justement de nous rappeler que le Christ aussi s'est incarné. Il est devenu l'un des nôtres, pour nous dire que c'est dans notre humanité que nous pouvons arriver à la divinité, mais que nous sommes obligés de passer par là. Si ça avait été pour prendre les âmes d'un côté et les mettre tout de suite auprès de Dieu, ils n'avaient pas besoin de se casser la tête à faire tout ça. Hein. Mais non, nous avons notre chemin à faire, comme les rois ou les mages, qui avaient leurs croyances, qui avaient leur dévotion, leur pratique, et qui ont dû faire ce cheminement, sans doute long, hein. Il n'a pas mis que 8 jours. Hein. Imaginez ceux qui sont venus d'Inde, ou ceux qui sont venus d'Éthiopie, ou ceux qui sont venus de Perse, ils n'ont pas mis 2 jours pour arriver à Bethléem. Hein. Je pense que même avant la grossesse de Marie, certains étaient déjà en route. Hein. C'était un long cheminement. Parce qu'il a déjà fallu que ce cheminement se fasse dans leur tête, en étudiant les textes. Tiens, le prophète des Hébreux, Isaïe, a dit ça. Ma tradition a dit ça. Tiens, il y a une étoile qui se lève là. Et c'est tout ça qu'il a fallu mettre en route. Comme dans nos vies, des fois, pour comprendre le cheminement de Dieu, on est obligé de passer par plein de petites étapes, là, de petits trucs, et de se dire « Ah, mais oui, il est là. » Alors oui, mes frères et sœurs, que l'étoile se lève dans nos cœurs, l'étoile de Dieu, que nous trouvions sa présence, et que cette étoile nous conduise jusqu'à la crèche de Bethléem, qui est souvent, et je vous le dis aussi régulièrement, mais je le répète, qui est notre cœur, là où le Seigneur vient demeurer, là où il vient vivre en nous, pour nous et par nous. Alors, accueillons-le. Suivons son étoile, cette étoile qui nous guide vers la divinité, qui nous guide vers les cieux. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.